universitaires destinés aux migrants. Près de 600 joueurs auront disputé plus de 7000 parties en une dizaine de jours. Les championnats de France d'échecs, organisés pour la première fois en Picardie, se terminent ce soir à Saint-Quentin. Une compétition qui n'a, semble-t-il, pas eu véritablement de retombées pour les petits commerçants de la ville. Mais qu'en est-il des restaurateurs et des hôteliers? Élément de réponse avec Mickaël Guillot et Julien Guéry. L'élite française des échecs prend du bon temps dans ce restaurant partenaire du championnat de France. Moi, je suis principalement venue ici parce que c'est tout près où j'habite et aussi parce que ça me plaît, c'est bien. On a des tickets restaurants, une sorte de ticket restaurant. On vient, on a des menus échecs en fait dans chaque restaurant. Le début de semaine, ça a bien doublé la fréquentation de 150 Innois. On n'a pas été les seuls bénéficiaires. On a des voisins, il y a plusieurs restaurants sur la place qui ont dû en profiter autant que nous. 5 restaurants et des hôtels ont payé pour être partenaires de la compétition. Mais au-delà des partenaires, le bilan est mitigé. Si ce patron d'hôtel-restaurant est ravi... On a eu pas mal de joueurs, et quelques accompagnateurs qui étaient avec les joueurs, effectivement. C'était complet. On était complet. Donc c'est un bilan, pour moi, c'est un bilan beaucoup plus satisfaisant que celui du mois d'août l'année dernière. Cet hôtel en périphérie, par contre, accueille beaucoup plus de monde pour les Volkswagen Days, par exemple, chaque année à 50 km d'ici. Ça n'a pas engendré comme d'autres événements, comme chaque année avec les rassemblements de voitures sur le mois de juin, par exemple sur un week-end, où là tous les hôtels du Saint-Quentinois sont complets grâce à des événements. Là il y avait à peu près 600-700 joueurs, on a dû en avoir une dizaine de chambres, donc c'est assez minime. L'an dernier, Nîmes avait estimé à 1,5 million d'euros les retombées économiques du championnat dans la ville du Sud. Saint-Quentin ne gagnera pas autant. Elle a attiré 200 compétiteurs de moins que prévu. La mairie s'en accommode. On cherche toujours plus, mais il faut toujours, c'était la première organisation, donc il faut toujours un peu essuyer les plâtres. Mais en tous les cas, je vous dis, c'est quand même une politique qu'on souhaite développer, parce que au-delà de l'aspect économique, c'est l'aspect touristique, c'est l'image, c'est l'attraction du territoire. La ville ne sait pas encore si elle sera candidate pour accueillir à nouveau le championnat de France d'échecs. Alors voilà pour les retombées économiques. On va maintenant s'intéresser à l'aspect sportif de cette compétition. On va retrouver en direct du Palais des Sports Pirates Mickaël Guillot. Vous avez suivi pour nous les toutes dernières parties cet après-midi. Oui, alors en fait, il faut savoir que dans les championnats de France d'échecs, il n'y a pas d'éliminatoire, pas de finale. Tout le monde joue une partie chaque jour pendant 11 jours. Et à la fin, le gagnant, c'est celui qui a remporté le plus de parties, tout simplement. Et alors, cet après-midi, à 17h, en fait, il y a eu les parties de départage. C'est-à-dire que 2 ex-aequo se battaient pour le titre de champion. Ils se sont battus dans des parties rapides, vous savez, avec les champions qui tapent sur les chronomètres. Et alors, vous voyez peut-être sur les images que le Picard Étienne Bacrot n'est pas là. Effectivement, c'était un espoir, mais il est arrivé 3e au final de ce championnat de France. Les champions et la championne de France, justement, elles vont se voir remettre leur prix tout à l'heure. En fait, la cérémonie de clôture est en train de se dérouler derrière moi en ce moment même, depuis 19h. Le champion et la championne, ce sont Christian Bauer et Almira Skripchenko. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Ils se sont vus remettre une coupe de Sèvres, ou ils vont se faire remettre plutôt une coupe de Sèvres par le sous-préfet au nom du président de la République. C'est une tradition depuis 1914, mais le président de la République ne se déplace jamais, pour ainsi dire. Il faut dire qu'un rassemblement d'échecs, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour l'image d'un président de la République. Merci Mickaël pour toutes ces précisions.